Mais le soupir, hein, on soupire après bien des affaires. Et le deuil aussi, je pense, c'est aussi une forme de soupir. Parce que le deuil est une tristesse. On a perdu quelqu'un de cher, mais pour nous, les chrétiens, quand on pense à la mort, il y a un soupir dans le sens qu'il y a une espérance qui s'attache aussi avec la mort. La mort n'est pas la fin de toute chose, mais pour nous, c'est le commencement de ce qu'il y a de meilleur qui s'en vient. Dans notre dernier message, j'ai conclu notre série qu'on avait commencé dans Romains 8 sur la dynamique entre la chair et l'esprit. La bonne nouvelle, c'est que Romains 8 finit pas là. Alors, ça serait plate qu'on s'arrête là aussi. Donc, on va continuer aujourd'hui dans Romains 8. On ne le terminera pas aujourd'hui. On va le terminer plus tard. Mais la section qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la section qui parle des soupirs. Qui parle des soupirs, qui parle aussi de la délivrance à venir. Alors, on va regarder ces beaux trésors-là ensemble. Parce que vous allez voir, ça va toucher encore un petit peu à l'esprit, parce que c'est un thème qui est récurrent dans tout le chapitre 8. Et je pense qu'on va aller creuser des belles affaires ensemble. Et je pense que le fait que notre sœur nous a quittés, puis elle maintenant, elle a eu sa promotion dans la gloire, ça vient mettre quelque chose encore un petit peu plus personnel au message de ce matin, encore un petit peu plus approprié. Donc aujourd'hui, soupir et délivrance. On sait que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on a été sauvés de nos péchés et qu'on a été scellés par le Saint-Esprit pour la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est comme notre garantie que Dieu va nous accorder favorablement un bon accueil quand on va aller le voir, puis ça va être pour l'éternité. Mais tout ça, c'est si du moins on a placé notre entière confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et aussi dans sa résurrection d'entre les morts et qu'on se soit détourné de nos péchés, des choses qui déplaisent à Dieu. Et ce matin, en parlant des soupirs qui sont en relation avec notre délivrance future, on va en voir 3 soupirs que Paul parle dans ce passage-là. Vous allez me dire, oui, on le sait, c'est toujours 3 ci, 3 ça, mais c'est vraiment ça. Si tu suis le texte, ça revient 3 fois. Je peux. Donc, premier soupir. La création tout entière soupire après sa délivrance. Si vous ouvrez vos Bibles avec moi dans Romains 8, à partir du verset 18 jusqu'à 21. Oui, il est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, tu as les 4 évangiles. Après ça, le livre des Actes. Et ensuite, c'est l'épître ou la lettre aux Romains. Et c'est là qu'on est. Alors, Romains 8, versets 18 à 21 dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc, la création a été soumise à la vanité avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Fait que Paul va commencer cette nouvelle section de son discours avec une affirmation qui est assez frappante. Il dit qu'il estime qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre ce qu'on peut souffrir aujourd'hui, ici, et la gloire qui va nous être révélée et qu'on va connaître plus tard. Je dis, oh, attends un petit peu, là, Paul, c'est parce que j'en ai vécu là, des affaires dans ma vie. J'en ai souffert des affaires. Comment tu peux dire que ce que je souffre en ce moment ou ce que j'ai souffert dans mon passé, ça ne peut pas se comparer avec la gloire que je vais vivre plus tard? Laissez-moi vous rappeler que Paul, quand il a écrit ça, il avait déjà passé à travers au moins un naufrage. Il avait été battu déjà à quelques reprises de 40 coups moins 1 avec la verge. Il avait été déjà lapidé et laissé pour mort sur le bord d'une ville.
Je pense qu'au niveau de la souffrance, il savait de quoi il parlait. Et il lui dit ici que ce qu'on souffre aujourd'hui ne saurait se comparer avec ce qu'on va vivre comme félicité plus tard. Parce que oui, on souffre de toute manière, et nous, principalement, les chrétiens, on souffre peut-être d'une manière supplémentaire que le reste du monde ne souffre pas. On souffre de la persécution, puisque le monde de plus en plus rejette Dieu, et nous rejette aussi parce qu'on est les représentants de Dieu. Oui, on souffre, comme tout le monde. On souffre de maladie, on souffre de vieillesse, on souffre du péché qui est dans la chair, puis qui est encore là, dans nos membres, corrompus et mortels, comme tout le monde. On souffre dans nos relations interpersonnelles, on se fait blesser, on blesse les autres. Puis c'est toute la société, en fait, si on regarde autour de nous, là, c'est toute la société qui est tout croche, puis qui va vraiment mal. Et l'humanité tout entière souffre. Puis il n'y a personne qui est épargné de la mort qui frappe tous et chacun. Et c'est vraiment la grosse misère. Et tout ça, on est tous dans le même bateau. Mais toutes ces souffrances-là, surtout celles qu'on souffre à cause qu'on est des disciples de Christ, aussi grandes peuvent-elles paraître, ne sauraient se comparer à la gloire qu'on va vivre dans la présence de Dieu. Autant ça peut être pesant aujourd'hui qu'est-ce qu'on souffre, autant ce qu'on va vivre quand on va aller rejoindre Louise au ciel, ça va être, oui, Louise avec Jésus. Oui, Jésus en premier, mais Louise va être là aussi, c'est ça que je veux dire. Autant ça va être d'une grandeur incroyable, merveilleux. Et je tiens à répéter que tout cet avenir merveilleux que Dieu nous prépare, nous réserve, ce n'est pas pour l'humanité tout entière, mais seulement pour ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus-Christ à la foi et à la repentance. Et ceux qui ont laissé Jésus pénétrer dans leur vie, venir régner sur leur vie comme Maître et Seigneur. C'est ceux-là à qui ça appartient, ces belles promesses-là que Dieu a faites. Et Paul ajoute ensuite que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette affaire-là? Mais ça veut dire que toute la création, pas juste les saints, mais toute créature, la planète entière, tout ce qui est animé, même les choses inanimées qui font partie de la création, attendent avec grande anticipation le jour où les enfants de Dieu seront révélés. Pourquoi? Eh bien là, il faut qu'on retourne au début, dans Genèse. Parce qu'après que Dieu a créé les cieux et la terre, il a peuplé la terre de toute espèce d'animaux, puis de faune, puis la flore et tout ça. Et ensuite, quand il a eu tout fait ça, puis qu'il a dit que c'était bon, Dieu a créé l'être humain. Et il l'a placé sur la terre, et il lui a donné l'autorité sur cette création-là comme étant le représentant ou le délégué de Dieu lui-même. Parce qu'il l'a créé à l'image de Dieu. Mais quand l'homme, l'être humain, s'est rebellé contre Dieu, le Créateur, dans sa punition, il a maudit l'homme, mais pas juste l'homme. Il a maudit aussi toute la création qui était soumise à l'homme. C'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 3, au verset 17 à 19. Il dit à l'homme, « Puisque tu vas écouter la voix de ta femme et que tu vas manger l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras à poussière. Tu retourneras dans la poussière, excusez. Vieilles habitudes. Donc, depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu a soumis toute la création à la malédiction qu'il a mise sur l'être humain. Fait que depuis ce temps-là, la création
Elle est soumise à la mort, elle est soumise à la fragilité, à la futilité, au néant, même à une existence sans but. Et quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que depuis ces temps-là, les choses arrivent, ils viennent, ils passent, ils disparaissent, puis ils ne laissent aucun souvenir. Hein? Si tout resterait comme c'était, on n'aurait pas besoin d'archéologues aujourd'hui. Mais les archéologues doivent creuser tout ça, puis discerner, scruter, trouver des vestiges du passé, parce que tout passe et tout tombe dans l'oubli. Toute la création, même, elle est sujette à la violence. Parce qu'au départ, quand Dieu a créé la faune, les animaux étaient tous herbivores. Mais maintenant, c'est la violence qui règne dans le monde animal. Et ça, c'est sans parler le monde végétal qui s'en va à la putréfaction et à la pourriture. Comme l'Ecclésiaste dit, vanité des vanités, tout est vanité, les poursuites du vent. Mais quand les enfants de Dieu vont être révélés et pleinement délivrés, la création aussi va être libérée de sa servitude à toute cette corruption qu'on voit dans la création autour de nous. Donc, la création tout entière, elle soupire après l'avènement des enfants de Dieu. Mais là, peut-être qu'on peut se poser comme question, c'est quoi ça, cet avènement-là des enfants de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, l'avènement des enfants de Dieu, c'est ni plus ni moins que la résurrection corporelle de nous, les chrétiens, dans un corps qui est glorieux, immortel, incorruptible, qui est à l'image de Jésus-Christ ressuscité. Et ça, quand est-ce que ça va arriver? Bien, ça va arriver quand on va entendre le son de la dernière trompette qui va sonner, qui va annoncer la venue de notre Seigneur Jésus, qui va arriver dans sa gloire sur les nuées avec les armées d'anges, quand il va venir instaurer son règne glorieux sur la terre. C'est à ce moment-là que ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter dans un nouveau corps glorieux, et nous qui serons encore là en un instant, en un clin d'œil, on va être transformés avec ce même corps glorieux, incorruptible et immortel. Pensez à ça. Ça, c'est les retrouvailles qu'on va avoir avec nos frères et nos sœurs qui nous ont précédés déjà dans la gloire. Hey, imagine les retrouvailles. Wow! Ça va être génial. Là, je vois mes techniciens en arrière qui rient, là, je ne sais pas pourquoi. Ah, OK, c'est Pascal qui vient d'en lâcher un autre. Et il dit, mais qu'on se revoit, il dit, hey, salut Réal, t'as plus de moustache? Je pense que Réal est né avec une moustache. Ouais. Puis Réal va dire à Pascal, Pascal, t'as des cheveux. OK, ça, on pourra éditer la vidéo, puis on enlèvera ce petit bout-là. Donc, toutes les créatures aspirent à l'avènement de ce jour glorieux-là, où Dieu va manifester enfin la vraie nature des enfants de Dieu qui sont rachetés. Parce que, en ce moment, notre vie, elle est cachée en Jésus-Christ. Puis Dieu va le révéler au jour de la résurrection des justes, quand Christ va apparaître. On voit ça dans Colossiens chapitre 3, versets 3 et 4, quand Paul dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et Jean va répéter la même idée dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, quand il dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Imaginez-vous voir les yeux de Jésus face à face. Wow! Quand ça va arriver, la création, elle aussi, elle va être libérée de toute la corruption. Puis elle va prendre part à la gloire des enfants de Dieu. Et cette libération-là va se faire pour la création en 2 étapes. La première étape va consister à une rénovation de la création actuelle, quand Jésus va revenir et qu'il va rétablir toutes choses. Parce que pour ceux qui ont lu l'Apocalypse, avec tous les fléaux que Dieu va faire abattre sur la création, on va dire qu'il ne restera plus grand-chose qui va tenir à terre, puis
tout va être brûlé, puis la faune, puis les animaux, puis tout ça. Il ne restera vraiment plus grand-chose. Puis il va y avoir ce temps de restauration, de reconstruction. Puis la deuxième étape, ça va être après le jugement final devant le grand trône blanc, parce que là, c'est dit que les cieux à la terre vont passer comme un rouleau, puis on ne les reverra plus. Mais là, Dieu va procéder à la création d'un nouveau cieux, de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Et ça, enfin, ça va marquer le début pour nous de l'éternité et la fin aussi, la fin des temps comme on l'entend aujourd'hui. Donc ça, c'était notre premier soupir que le texte parle. Maintenant, voici le deuxième soupir. Les enfants de Dieu aussi soupirent après leur délivrance. Ça, on va en parler, mais déjà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On est tous, « Ah, Seigneur, reviens. » Ah, avec tout ce que je vis, là, moi aussi, j'ai hâte d'aller au ciel. Que tout ça soit derrière moi. Romains 8, versets 22 à 25. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons, et nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, est-ce qu'on peut encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Le monde est mal, le monde souffre. Puis le monde tout entier, de manière instinctive, savent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est pour ça qu'il y a des théories de réchauffement climatique, puis bien des choses, la pollution, puis la couche d'ozone, plein d'affaires qui essayent d'expliquer « Ah non, ça ne va pas », puis on s'en va vers la catastrophe. Puis, savez-vous, c'est quoi en passant la différence entre un écologiste non chrétien et un écologiste chrétien? L'écologiste chrétien veut récupérer la planète pour sauver sa peau, sauver la peau de ses enfants. Le non-chrétien, excusez. Il veut sauver sa peau puis il veut sauver la peau de ses enfants. L'écologiste chrétien, lui, il veut tout simplement retourner au rôle que Dieu lui avait donné à la création, comme étant le gardien de la création qui en prend soin, comme Dieu lui a demandé de le faire. C'est ça la différence entre les deux. Alors bref, tout le monde sait que ça ne marche pas. Même la nature, elle semble être tout déréglée, les ouragans, des raz-de-marée, pas qu'à d'affaires qui se passent, qui me semble que tu recules il y a 50 ans, puis tu n'en entendais pas si parler que ça. En fait, la création tout entière a gémi, elle soupire les douleurs et la souffrance, un peu pareil comme une femme enceinte qui est en travail. Elle souffre, elle est dans la douleur, elle gémit, puis elle espère de tout son cœur que ça finisse enfin pour voir quelque chose de nouveau, de beau et de merveilleux sortir de tout ça. À ce moment-là, la création va être enfin en repos et tout ira bien. Et ça, c'est cette manière-là que la création aspire à l'avènement des enfants de Dieu et à sa libération. Mais si la création soupire après ce jour merveilleux-là, elle n'est pas la seule à gémir, parce que nous aussi, nous qui avons reçu le Saint-Esprit comme une garantie, mais aussi comme un avant-goût du royaume à venir, nous aussi, on soupire, puis on a hâte, enfin, à ce jour qui s'en vient. Parce qu'en ce moment, on goûte au ciel à cause de la présence de Dieu qui est en nous par son Esprit Saint. Puis, tu sais, d'un fois, on est ensemble ou on est en prière, puis là, le Saint-Esprit nous envahit, puis on vit quelque chose de particulier, où on est ensemble à l'église, puis là, on chante « Soul on Fire », puis on est tout allumé, puis on vit quelque chose de particulier, parce que le Saint-Esprit, il est là, le feu est dans la baraque. Bien ça, c'est juste un avant-goût, une petite affaire de qu'est-ce qu'on va vivre continuellement dans la présence de Dieu. Imaginez. Donc, cette vie qu'on goûte en lui aujourd'hui, c'est juste un petit aperçu de la réalité qui s'en vient quand on va être réunis à lui. À ce moment-là, on va être pleinement racheté et établi dans notre condition d'enfant de Dieu adoptif. Parce que là, notre corps lui-même
va avoir été racheté de la corruption qui l'a traîné dans la terre, dans la poussière, qui l'a ramené à la poussière. En ce moment-là, en ce moment, plutôt, on est sauvé par la foi, mais dans ce jour-là, on va être pleinement sauvé. Notre salut va être pleinement achevé. On va vivre éternellement dans la présence de Dieu avec un nouveau corps immortel, incorruptible, invulnérable à la mort et à la maladie et au péché. C'est qui ici qui souffre des bobos? Hein? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, j'ai perdu la mémoire. Je sais pas. Je pense que plus on vieillit, hein, plus les bobos apparaissent. Puis bon, puis là, de plus en plus, notre pharmacienne devient notre meilleure amie. Puis, mais c'est ça, ça fait partie, ça, de la chute et tout ça. Mais imaginez, peut avoir à vivre avec tout ça. Libéré, enfin, de tout ça. Ça, là, c'est la promesse de l'Évangile. Enfin, avec Jésus, libre du péché et de ses effets. Wow! Vraiment. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous y croyez? Oh boy! À la maison, d'abord, je vais m'adresser à vous, ça ne répond pas dans la salle. Est-ce que vous y croyez, vous autres? Oui? Bon, amen. Je ne vous ai pas entendu, mais... OK, c'est bon. Fait que si vous y croyez, est-ce que vous avez hâte? Oui. Misère. OK, bon, finalement, vous n'êtes pas si pire que ça dans vos bobos. Ça me fait penser à une image. C'est un monsieur, tu sais, qui va visiter son ami, puis ils sont à la galerie, tu sais, puis il se berce avec la chaise de berceuse. Puis le monsieur, il a un vieux chien, tu sais, avec lui, tu sais, puis les gars, ils jasent, tu sais, puis le chien est couché là, puis de temps en temps, le chien... Puis là, il se recouche. Là, voyons, qu'est-ce qui se passe avec ton chien? Tu sais, il ne dit rien. Continue à jaser un peu plus tard, le chien, encore, puis là, il se recouche. Une troisième fois, puis là, il se recouche. Là, il dit, coudonc, on m'a demandé, qu'est-ce qui se passe avec ton chien? Il dit, ben, c'est parce qu'il est couché sur un clou. Ça, il fait mal, mais pas assez pour qu'il s'enlève puis qu'il aille se coucher ailleurs. Fait, avez-vous hâte à votre délivrance au ciel? Est-ce que vous l'attendez avec impatience? Non, pas en tout, pas en tout. C'était pas dans mon sermon, pas en tout. Êtes-vous fatigué de vous battre avec ce monde corrompu par le péché? Êtes-vous tanné de vous débattre constamment contre ce monde déchu, contre le péché qui vous guette, contre la tentation de la chair qui vous tenaille tout le temps, ou encore contre cette société qui est égocentrique, puis qui est contre Dieu et contre vous d'ailleurs par la même occasion? Est-ce que vous avez hâte au retour de Jésus dans sa gloire? Oui, Maranatha, reviens Seigneur Jésus. C'est ça que ça veut dire, Maranatha. C'est notre cri du cœur en tant qu'enfant de Dieu. On a hâte, on espère, on soupire, puis on l'attend avec patience, puis avec persévérance. Parce qu'en ce jour-là, même notre corps va être définitivement libéré du péché, puis de tous ses effets. Est-ce que je peux avoir un gloire à Dieu pour ça? Gloire à Dieu. Amen. C'est un peu comme un enfant, tu sais, sa fête s'en vient. Puis il sait qu'il va avoir quelque chose de spécial comme cadeau à sa fête. Puis c'est de quoi qu'il attend depuis longtemps. Mais là, il reste encore un mois avant sa fête. Hey, à tous les jours, il va regarder le calendrier. Puis il me semble que le temps passe pas vite parce qu'il a tellement hâte. Écoute, il en rêve la nuit, puis il passe ses journées à en parler avec ses amis, puis à lui casser les oreilles avec ça. Jusqu'au jour fatidique où arrive le temps où on lui souhaite bonne fête. Hey, là, c'est fini l'espérance, parce que le jour est enfin arrivé. Puis il peut célébrer avec ses amis, puis déballer son cadeau, puis
Wow, là, c'est la fête. Puis c'est un fonds d'études. Pour ses études plus tard, ouais. Yeah! Ah, wouhou! Troisième soupir. L'Esprit Saint nous soutient par des soupirs en attendant notre délivrance. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui, maintenant. Romains 8, 26 et 27. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, ce même Esprit qui habite en nous, puis qui nous nourrit d'espérance, c'est lui qui nous soutient en attendant le jour de notre pleine délivrance. L'Esprit Saint, il nous prend en charge avec nos faiblesses, puis il nous aide dans nos limitations présentes. Là, je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit vient à notre secours puis il prend la relève quand on est dans une situation de faiblesse. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, à cause de la chair et le péché qui est encore en nous, nous sommes dans un état de faiblesse. Et dans cet état de faiblesse, le Saint-Esprit nous supporte continuellement. Wow, pensez à ça, là. L'Esprit de Dieu qui habite en nous vient à notre secours, même aussi dans les prières. Pourquoi il fait ça? Parce que par nous-mêmes, on ne connaît pas bien nos droits et nos devoirs quand on approche Dieu dans la prière. On est maladroit, puis on ne sait pas trop quoi dire, comment prier efficacement, puis on ne trouve pas les paroles justes qui vont exprimer vraiment les pensées de notre cœur, ni la volonté de Dieu. Alors c'est là que le Saint-Esprit vient, il intervient, puis il plaide en notre faveur. Puis c'est lui-même directement qui intercède en nous, sans parole, mais avec des soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Et Dieu, qui est capable de lire et qui scrute les pensées les plus intimes du cœur, lui, il connaît et il comprend aussi ce langage-là du Saint-Esprit. Ce soupir-là du Saint-Esprit, ici qu'on parle, ce n'est pas le don de parler en langue, c'est deux choses différentes. Parce qu'ici, c'est pas nous qui intercédons. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui intercède directement. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui intercède à travers nous comme le don des langues, mais c'est lui-même qui intercède directement. Donc, c'est deux choses différentes. Les deux sont bonnes, là, mais je veux dire, il ne faut juste pas les mélanger. L'Esprit connaît la volonté du Père, puis c'est en accord avec Dieu qu'il va intercéder pour nous, nous qui sommes ses enfants, rachetés et mis à part pour lui. Donc, si je comprends bien, d'un côté, on a Jésus-Christ qui est déjà assis à la droite du Père sur le trône, puis intercède continuellement pour nous, selon Romains 8, verset 34. Puis de l'autre côté, on a le Saint-Esprit qui est en nous, puis qui intercède aussi pour nous dans nos prières, comme on voit dans Romains 8, 26. Hey, est-ce que vous réalisez qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous réalisez le privilège incomparable qui nous a été donné? Réalisez-vous qu'on peut aller dans la présence de Dieu avec une pleine assurance quand on va prier, quand on intercède, parce qu'on est backé par Jésus, puis on est backé par le Saint-Esprit. Wow! Imaginez, quand Jésus, là, il nous invite à aller prier avec assurance, puis de dire, de croire que ce que vous demandez, pensez que vous l'avez déjà obtenu, parce qu'on a Jésus, puis le Saint-Esprit qui est avec nous autres, puis qui nous back. Puis si on est maladroit dans ce qu'on dit, puis on ne sait pas trop comment dire, bien le Saint-Esprit, lui, il va faire la traduction auprès du Père. Wow! Puis il est pas mal meilleur traducteur que nous autres. Alors, si je conclue le message d'aujourd'hui, on est présentement dans un temps d'attente où on doit user de patience. Parce qu'en ce moment, on vit sur une promesse. Elle a été déjà accomplie, cette promesse-là, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, il y a environ 2000 ans. Mais la pleine réalisation de cette promesse-là, elle reste à venir. Parce que pour l'instant, on vit comme dans un entre-deux. Maintenant, mais pas encore.
On a reçu déjà le Saint-Esprit de Dieu en nous pour nous transformer, puis pour nous sceller. Comme un gage, il y a un avant-goût de la vraie vie qui nous attend plus tard, quand Jésus va rétablir toutes choses dans son règne sur la terre. Alors, si on résume les 3 points, les 3 soupirs de ce matin. Premièrement, depuis la chute d'Adam et Ève, la création tout entière soupire après sa délivrance. Deuxièmement, nous aussi, en tant que rachetés de nos péchés par Jésus-Christ, on soupire, nous aussi, après notre délivrance complète. Et finalement, en attendant le jour merveilleux de notre pleine délivrance, le Saint-Esprit nous soutient présentement dans notre état de faiblesse et il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est beau. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour nous? Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour nous? Ça implique 4 affaires. Premièrement, ça implique qu'on n'est pas tout seul. Ça implique que le Seigneur est avec nous continuellement. Ça implique aussi de reconnaître que dans notre état actuel de faiblesse, on ne peut pas plaire à Dieu et faire sa volonté par nos propres efforts. C'est juste impossible. Échec automatique. Troisièmement, ça implique aussi qu'on a le Saint-Esprit qui habite en nous, la troisième personne de la Trinité, et qu'il nous soutient dans nos faiblesses. Donc, on peut faire appel à lui. Il ne faut pas se gêner. On peut faire appel à lui et même dans nos maladresses, il faut lui faire confiance qui est là, qui va compenser pour nos manquements. Il intercède pour nous quand on prie. Et si tu essaies de partager ta foi avec quelqu'un puis tu as peur de ne pas avoir les bons mots, ne stresse pas avec ça. Le Saint-Esprit, il est là aussi. Puis le Saint-Esprit, il n'agit pas juste en toi en te donnant les bonnes paroles, mais le Saint-Esprit agit dans le cœur de celui qui t'entend aussi, puis c'est lui qui va le convaincre, pas toi. Alors, il y a de quoi être rassuré. Et quatrième point, le dernier, ça implique finalement que même si l'attente est longue et parfois difficile, la gloire qui nous attend dans la présence de Dieu, dans un corps qui est glorifié, surpasse largement tout ce qu'on peut endurer ici-bas. Ça veut dire ça, que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de persévérer patiemment dans la foi jusqu'à la fin. Ça arrive des fois qu'on peut être découragé et dire j'ai envie de tout lâcher. Rappelle-toi c'est quoi l'issue finale. Parce que réellement, le meilleur reste à venir. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, encourage-nous par ces paroles. Seigneur, quand tu as écrit Romains 8, c'était vraiment pour ça, c'était pour encourager les frères et les sœurs qui étaient pour venir dans la génération actuelle puis dans les générations futures. Tous tes enfants, Seigneur, c'est le témoignage que tu leur as laissé. Puis il y a encore d'autres beaux trésors à aller s'approprier dans Romains 8. J'ai hâte d'arriver là, Seigneur. C'est un de mes passages préférés dans les Écritures. Fait que, Seigneur, encourage-nous, qu'on puisse persévérer dans la foi en sachant qu'on n'est pas seul. Tu es là avec nous. Ton Esprit Saint est là avec nous. Puis tu nous fais déjà goûter un peu du ciel. Peut-être un petit peu comme un bonbon, tu sais, pour nous tenir en haleine, nous donner le goût de persévérer. Fait que, Seigneur, oui, on est tes enfants et on te demande que tu viennes prendre toute la place dans nos vies parce que tu le mérites tellement. Au nom de Jésus. Amen.